Alors, normalement, c'est de retour. Normalement, je suis de retour, donc... Et vive les crashs, j'adore. Juste voir un truc. Ouais, bon... Il a raison de faire la tronche, en fait, Mongus. Allez. J'adore les crashs. Donc, je disais, avant d'être grossièrement interrompu... Ah non, oui, ok, je vois pourquoi. Ça y est, j'ai pigé. Ouais, ok, ça y est, j'ai pigé. J'ai pigé. Ok. Je me souvenais plus pourquoi il y avait un décalage, mais maintenant je me souviens. Extérieur, voilà. Alors. C'est pas extérieur, c'est intérieur du coup. Oui, alors. Backside, alors. Toi. Du coup, là, je fais F2, alors back, side air, back air, pas int, mais side. Ok. Ça c'est bon. Ça je prends, je fais Shift H. Ah
que je vais faire, c'est une chose très simple. Regardez tous les trucs là. Alors justement, lui, je l'ai déjà. Donc, je vais pouvoir m'amuser avec. Oh, mais super, on kiffe les crashs. Je vais péter mon crâne, je vais m'arrêter. Je vais tout arrêter, tu vas voir. Je me suis pris des nœuds, c'est bon pour vous? C'est bon, c'est rapide? Oui, bien sûr. Si tu sais pas quoi faire d'autre, c'est une bonne solution de repli. Bon, commence à me casser un peu les cacahuètes. Du coup, les crashs du démon. Exactement. Est-ce que je continue Zili-chan ou est-ce que je commence un nouveau truc parce que ça commence à me casser au bignol? Tous les crashs. Quoi que je fais. Ça te saoule, fait autre chose? Ouais, non mais... Le truc après, c'est que je vais pas avancer dessus, et ça aussi, ça me saoule. Parce qu'en fait, j'ai plein de trucs que j'ai en modélisation qui attendent à être riggés. Et du coup, le rig, il avance pas. Donc voilà, c'est un peu la problématique. Je vais commencer à préparer un truc alors. Je vais changer le titre. Hop, voilà. C'est trop lourd le fichier. C'est pas que c'est trop lourd. Hein. Je pense que c'est le PC qui a du mal. What the fuck. Le PC qui a du mal avec la chaleur. La preuve en est que j'ai Opera GX qui vient de se relancer. Nouveau statut, 3 ouais voilà, c'est bon, ça a pris en... Oh, attends, il me fait quoi là? Voilà. Je suis en train de partager des trucs, mais oh... Et voilà, comme vous avez vu, il y a Opera GX qui s'est relancé d'un coup là, comme ça là. Ah, il y a ce courage compliqué de refroidir un PC en canicule. Ouais, surtout que en été, enfin, depuis l'été dernier, je le mets en... J'ai entre guillemets 3 vitesses sur la ventilation. Et
Du coup, je le mets en vitesse max. Je me demande trop ce que si les gens ils vont À chaque fois. Au final, je me dis que ça sert à rien. Surtout quand je fais la 3D. Mais ouais, bon, après, il n'y a pas que Blender qui a crash. Ce matin, notamment, il y avait... il y a carrément eu OBS qui crachait. Enfin bref, ça crache, mais bon, on fait avec. Du coup... Donc, ce qui fait que... On va faire de la modélisation, hein. Le rigging, on va attendre à plus tard. On va commencer du coup. On va commencer. Mais pour commencer, il faut que je fasse un truc là-dessus. Ça. Ouais, il faut que je le... Faudrait que je l'upscale, du coup, tout ça. Les refs, on les dégage. Ça. En soi, il me suffit juste d'avoir le... Je pourrais... Le mieux, c'est d'avoir le tout. Donc face, dos, profil. Mais je peux très bien le faire avec juste la vue de face. Donc, il n'y a pas le choix à part avoir une clim pour les PC. Si l'air est chaud, il refroidit. C'est pas grand chose. Ouais. Après, j'ai un ventilo pour moi, mais il est principalement pour moi, quoi. Si j'utilise pas pour moi, après, moi je vais avoir trop chaud. Il y a toujours la solution de boire, hein, mais bon. Ça fait pas tout. Mais voilà. Donc du coup, quoi que c'est que je vais faire, tout simplement. Prendre tout ça. Donc, file. Wait. On va réduire comme ça. Là. Tac. Là, je vais exporter ça en PNG. Là. Design V3. Design, hop, voilà. Ok, là on va ouvrir un nouveau. On va faire un 1920 par 1080, ça c'est ce que j'avais de base. Et on va le mettre à 300. Voilà. On va le mettre en... comme ça. Voyons. Si je prends ma calculatrice, que je fasse un petit calcul rapide vite fait là. 3840 divisé par, c'est donc 1920. C'est donc 2 fois. Ok. Ok. Ah oui, non mais oui. On va rester là-dessus. Create. Boom. Ok. Ensuite. Ici. Boom. Tac.
Boom. Insert as new layer. Ok. À la fois clown et monsieur loyal, le centre du cirque de Gotham. Je suis gagnant du prix. Merde, mais arrête de bouger comme un débile. Là. Même si les encapés pigent rien à l'étendue de mon Contrôle T. Les gens sont dingues de moi s'ils ne finissent pas toujours. Pourquoi cet air si sérieux? Laissez-moi donc sortir le scalpel. Je scrute la joie sur les visages, puis les blanchis à la javel. Deux adjectifs qui décryptent à merveille notre couple. C'est pas mal, mais c'est pas ce que je veux non plus. Merci Harley, sors de ma chanson maintenant. Donc on va faire autrement. Casse les couilles. On va retravailler ça de façon à avoir de meilleure qualité. Et Touloum, avant de poser son joker. Oui, j'assume ce jeu de mots. Mon sourire karma est le symbole des disgracieux, disgraciés, des mioches paumés, des cas sociaux et autres comédiens ratés. C'est justifiant, je suis méchant, parce que ma vie c'est la misère, la ferme. Si c'est drôle, il faut le faire. Les meilleures blagues sont les plus courtes, que dire de la justice. Des millénaires que ça dure, changer de registre qu'on en finisse. Car oui, comme dit le gag, vivons dans une société. Je l'agrandis. Je vais... On va faire un truc différent encore. Ça, je le mets en grand. Ça, je le réduis. Comme ça. Oh, 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 oh. On agrandit ça, du coup. Comme ça. Là. Wow. Restez grand comme ça. Voilà, ensuite. Toi. Je t'agrandis. Là. Joker. On va retravailler du coup de façon à l'avoir en high quality. On est bon. Juste que je l'agrandisse encore un poil. Je suis con en fait. Non, si, bah. Non, c'est pas. Ça peut aller, mais bon. Hop, tac.
là, voilà. Je pensais pas que tu les faisais toi-même les persos. Si, surtout qu'en fait celui-là c'est la 3e version d'un des OC que j'ai créé en fait justement à l'occasion de ma première année d'études en animation 3D jeux vidéo. La première version, je l'ai créée, c'était à l'occasion de notre projet de fin d'année. On devait créer le personnage avec son histoire, avec son design 2D, et en faire un personnage 3D animable. Puis l'animer en faisant une marche, le faire s'asseoir, et puis faire un 360 du personnage. Il y avait ça à faire. Et du coup, en 2021, je l'ai refait. On peut voir du coup ici, voilà, en fond d'écran actuellement. J'en ai fait une vidéo YouTube, si vous voulez regarder sur ma chaîne, essayez de la trouver. Parce qu'il y a plein de rediffs du coup qui sont passés devant maintenant, entre temps. Mais voilà, donc ça du coup, ouais, ça c'est la V2. Et là actuellement, je suis donc sur la V3. La V3 donc. Tac, ok. Et la V3, et ben voilà. C'est peut-être long à expliquer. Non, là la V3, enfin voilà quoi, la V3, le design 2D, je l'ai fait en 2 jours. En 2 jours, je l'ai fait. Là où le design de la V2, j'ai mis un peu plus de temps, je crois, j'ai mis... Oh, je sais plus exactement combien de temps j'ai mis sur le design 2D. Mais elle est cool en vrai, c'est encore plus cool que tu aies gardé le même concept. Bah en fait c'est une amélioration. Au fur et à mesure c'est une amélioration pour avoir quelque chose de cohérent et d'intéressant. Ah ouais, en 2 jours tu tryhard. Non, c'est juste que je me suis amélioré. Parce que, voyons, tac, ça. Là, ouais, on va prendre ça. Là, on a du coup la V2 version 3D. Avec une mini cape au dos du coup. Et je sais plus exactement combien de temps j'ai mis à la faire. Faudrait que je me motive un peu plus que ça au lieu de passer mon temps sur LoL MDR. Ouais, surtout que LoL c'est le sel quoi. Mais ouais, non, là je sais que cette version là elle sera bien meilleure. Très cool, hein, ouais, c'est du... Ouais, non. Même si en un sens, ouais, il y a une petite, on pourrait croire qu'il y a une référence, à dire que la référence n'est pas voulue. Mais on va quand même la prendre. Merde, putain, ça me casse les couilles, j'ai les réflexes, enfin j'ai les raccourcis Maya en tête là, Maya Blender. Tac. Le problème c'est... Ouais, c'est ça quoi, là je suis en... Merde. Mettre... Si je mets à 2, ça me fait quoi? Parlant de Maya, tu faire que Blender. Alors, j'essaie maintenant de ne travailler pratiquement plus que avec Blender.
Parce que, alors, durant mes études, j'ai appris à utiliser donc ZBrush pour le sculpting, à utiliser en modélisation polygonale, donc à partir d'un bloc du coup et faire des extrusions, machin, tout ça. J'ai commencé avec Maya. Le rigging, pareil, ça a été fait sous Maya en première année. Puis en deuxième année, on a appris à utiliser 3ds Max. Et alors, je l'ai principalement utilisé pour le rigging parce que je le trouvais plus utile au niveau du rigging. Puis, après mes 3 ans de bachelor, j'ai réfléchi et je me suis dit... Enfin, en fait, il y avait, en tant qu'étudiant, il y a une petite manip à faire pour utiliser la licence étudiante sur la suite Autodesk. Sauf que j'arrivais pas à l'utiliser, enfin à faire la manip, et donc du coup, j'avais pas envie de payer 1000 je ne sais combien de boules pour utiliser les logiciels. J'ai pris Blender, je me suis rappelé qu'il était gratuit, j'ai fait allez vas-y, je maîtrise, enfin les principes de base de modélisation, tout ça, je les connais, donc je peux les utiliser, enfin je peux les retranscrire après dans Blender. Donc du coup, à partir de 2021, j'ai commencé à utiliser Blender, et là maintenant, ben, ça fait... Alors, après il y a aussi le texturing, j'ai appris à le faire sous Substance 3D Painter. Et là récemment, je me suis mis, durant la pause, du coup j'ai essayé de faire en sorte à apprendre à n'utiliser que Blender. Et après, tiki 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 toc. Après, ben c'est à peu près tout. Là maintenant, ouais, je pourrais pratiquement n'utiliser que Blender. Et Krita pour le design 2D. Là où avant j'utilisais Photoshop, mais voilà quoi. Le texturing et apprentissage en cours. Bon, en soi, le texturing, c'est... Enfin, en fonction du style que tu veux donner, c'est simple. Enfin, ça peut être simple. Ok, t'as touché à plein d'autres logiciels en fait. Ouais, mais maintenant je saurais plus les utiliser. Aujourd'hui, ouais, je saurais plus du tout les utiliser. Je peux avoir le nom de l'école où tu as fait tes études, c'est pour moi je réfléchis à soit faire un master, mais dans une autre école ou m'arrêter au bachelor. C'était l'école... Alors, moi je l'ai fait sur... alors, après c'est pareil, j'ai fait... Mon master, je l'ai fait de manière particulière. Mais j'ai fait mon bachelor sur Toulouse, avec la deuxième année où il y avait le Covid, du coup, donc 2019-2020. On a fait la moitié de l'année en distanciel. Et donc la troisième année, du coup, pareil, pareil, pas vraiment, mais on était du coup troisième année sur place, du coup. Par contre, le master sur Toulouse, ils avaient pas, on n'était pas suffisamment nombreux pour ouvrir une classe de master. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé, ils ont demandé à Aix-en-Provence, où il y avait aussi une école là-bas, du même groupe, pour voir si on pouvait assister aux cours. Donc on pouvait. La majorité se sont déplacés sur Aix. Moi, j'ai fait mes 2 ans de master. J'ai fait mes 2 ans de master en distanciel. Voilà. Alors, ce minimum, combien d'étudiants ? J'en ai aucune idée, mais on était... dans mon école, c'est maximum 10 étudiants par classe. Ce sera pas... Alors, pour ouvrir un master, ce sera pas suffisant parce que... Enfin, quoique...
Si vous êtes que 10, il y a moyen que si vous êtes vraiment 10 personnes motivées, vous alliez jusqu'au bout. 2 années en distanciel? Ouais. Ouais, c'était pas... En soi, c'était pas... Ça m'a pas... C'était pas dérangeant. Je vais passer en just chatting le temps d'en parler. Moi, ça m'a pas tant dérangé que ça, en fait. Et du coup... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tataratata... on était 1, 2, 3. On n'était que 3. Non, 4. 5. 4. On était 4-5 à avoir demandé à faire du master. Je crois. Et ben du coup, voilà, et on a... 5 c'était pas suffisant. Donc, sachant que au tout début on était 25 dans la classe. Il y a... Durant les 3 années de bachelor, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont redoublé. Donc du coup, à la fin de la 3e année, on était une vingtaine. Donc s'il se passe entre guillemets la même chose avec ton école, c'est-à-dire que du coup vous êtes 10 et que il y en a qui redoublent et d'autres qui... 5, honnêtement, enfin de mon avis, de mon humble avis, ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant, à moins que du coup... Enfin, non, ce sera pas suffisant parce que... Alors, sachant que j'ai fait master dans le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, il y a 3 types de master. Il y a master Tech-Art, master... Dans la classe actuellement, on est 6. Ouf, ah ouais. Il y a... Donc ouais, Tech-Art, du coup, où tu te concentres vraiment sur le côté artistique, donc création de personnages, enfin la modélisation 3D, le rigging, l'animation, ce genre de choses. 2e année de bachelor, ah ouais. Donc, le Tech-Art, le... jeux vidéo design, donc du coup tout ce qui est par rapport aux jeux vidéo, tout ce qui est concept, du coup concept écrit, en gros le fait que le jeu ce soit un platformer ou un jeu à la Call of Duty, qu'on va pouvoir jouer à la manette, au clavier ou que au clavier. Tout ce genre de choses, donc ça fait déjà 2 masters différents, donc le design et le Tech-Art, et il y a aussi ceux qui font le code, ceux qui font en sorte que quand tu appuies sur une touche, et ben le perso il avance, que si tu interagis avec un levier, ben tu as une porte qui se lève. Voilà, donc tu as 3 types de masters dans le jeu vidéo. Donc, en fonction, vu qu'on était que 5 à vouloir faire de la... Ouais, c'est ça, on était 5, ouais. 4 à vouloir faire de l'artistique, et une, je crois, seulement qui voulait faire du design. Donc il nous manquait, entre guillemets, au moins une personne pour faire de tout ce qui est codage. Mais après on aurait les... En soi, si on avait eu une à 2 personnes en plus, oui, chose que je fais dire en 2e et 3e année, workshop sur Unreal Unity. Voilà, en fait c'est ça, il nous manquait une à 2 personnes pour faire les intégrations dans les moteurs de jeu. Je pense en soi c'est ça qui nous manquait pour faire créer un master. Enfin, on aurait eu les 3 masters en un, du coup. Parce que le problème, c'est que vu qu'il y a 3 types de masters, on n'a pas tous les mêmes cours. Je suis mangé du code blueprint. Bah, en même temps, enfin, c'est bien que tu vois du coup en 2e année ce genre de choses,
Parce que du coup, ça te permet de savoir si justement t'es intéressé par ça ou pas. En 3e année, comme ça, tu peux commencer à te spécialiser. Et si vraiment... Donc en 3e année, tu choisis entre guillemets ta spécialisation, si tu veux te spécialiser dans... Du coup, dans l'artistique, dans le design ou dans la programmation. Et comme ça, après, en master, tu choisis justement le master adéquat. Mais c'est bien qu'en Master 2, en Bachelor 2, tu vois justement un peu tout ce que ça englobe. Comme ça, justement, en 3e année, tu peux définir ta spécialisation. Enfin, là où tu veux te spécialiser. Tout en continuant un peu l'apprentissage global. Et une fois que tu auras défini ce que tu veux faire, et ben soit tu auras estimé avoir suffisamment de compétences pour arrêter les études et te lancer dans le monde du travail, ou alors, tu partiras en master où tu auras une alternance à faire. Du coup, l'école, c'était à l'école Brassard-Toulouse. Non, c'était pas Brassard. Alors, c'était sur Toulouse, oui. Mais c'était Innov Campus. C'est vrai que pour le moment, je ne sais pas encore dans quoi me spécialiser. Pour la spécialisation, je vais... Enfin... T'as entre guillemets encore un peu le temps, quoique je suis même pas sûr. Mais il y a une question simple, entre guillemets, qui va te permettre de savoir là où tu vas pouvoir te diriger. C'est... Dans tes études jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu kiffes? Qu'est-ce que tu kiffes faire dans tes études? Parce que jusqu'à maintenant, tu as dû apprendre à faire la modélisation, à faire, normalement je pense, du texturing. Ça se trouve, tout ce qui est design 2D, t'es à fond dessus, mais la 3D, ben, c'est pas trop ton kiff finalement. Le rigging de personnages, l'animation de personnages. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans tes études? La création de décors aussi. Ça peut très bien être... Moi je me suis spécialisé dans les personnages, mais tu peux très bien te personnaliser aussi, enfin te spécialiser pardon, dans les décors. Faire des châteaux, faire des dunes de sable de partout avec un désert, t'as plein de... ouais. C'est plus la création de décors et de personnages. Bon, bah déjà, tu sais que... Alors, après, c'est plus création 2D ou création 3D. Il y a ça aussi qui... Après, où il faut réfléchir. Je suis pas doué avec les couleurs dans le texturing. Ça, après, le texturing... Enfin... Je vais reprendre un peu ce que dit un mangaka sur... un mangaka français par rapport au dessin. C'est que le dessin, c'est beaucoup d'observations. Beaucoup d'observations. Et alors lui, il avait un passé d'autographe. Enfin, de photographe, pardon. Et ça l'a beaucoup aidé pour tout ce qui est poser les couleurs, ce genre de choses, comment fonctionne la lumière, tout ça. En 3D, c'est surtout poser un peu les couleurs. Mais il y a aussi le fait de savoir si tel objet, si telle mèche c'est du textile, donc du coup il aura un aspect un peu rugueux, si c'est de la pierre, si c'est du calcaire, ce genre de choses, ou si c'est du métal. En fonction, donc il y a tout ce genre de choses à appliquer. Et après, ouais, voilà. C'est... Ah, en vrai, vous spécialisez soit en rig, soit en sculpt, soit en render. Je pensais qu'il fallait savoir tout faire. Alors, savoir tout faire, c'est bien, mais c'est pas ce que recherchent les studios en général.
Les deux, je fais de la 2D sur papier et j'ai appris à le faire sur tablette et je suis plutôt bon en dessin. Seule contrainte, c'est le manque d'équipement, tablette perso, etc. Et je m'amuse bien aussi quand je modélise. Bah, très bien, très bien. Pour revenir à la question de K&D, donc la spécialisation en fait, alors c'est bien de savoir tout faire. En soi, il faut savoir un peu tout faire, avoir des connaissances un peu sur tout. Mais c'est très important de savoir dans quoi on assure, entre guillemets, là où on a vraiment... Là déjà, enfin ce qu'on kiffe le plus faire, surtout, pour justement level up à ce niveau-là, et ainsi se spécialiser là-dedans. Comme ça, si les studios ils recherchent justement ce dans quoi tu es spécialisé, tu vas pouvoir, en fonction des différents projets que tu vas faire, petits projets perso, ce genre de choses, que tu publieras sur ton book, tu pourras justement après, tu pourras te vendre grâce à ça, et dire, ben regardez tout ce que j'ai pu produire jusqu'à maintenant, et enfin voilà quoi, j'arrive à faire ça, si ça vous convient pas, ok bah tant pis, mais voilà quoi, moi je suis capable de faire ce genre de choses. Et savoir, enfin être généraliste, c'est bien, mais c'est pas utile pour les studios, entre guillemets, parce que si tu sais un peu tout faire, on va pas savoir où te placer en fait. Oui, effectivement, il y en a qui savent tout faire et d'autres qui se spécialisent. Et c'est là où on est bien, on va se spé dedans pour être un des meilleurs en vrai, et puis les studios cherchent des gars qui sont pros dans leur spé. C'est ça. Les studios en général, ils recherchent pas un gars qui sait tout faire. Quand ils font des annonces, sur on a besoin d'un animateur senior, machin, tout ça. On a besoin de qui sache maîtriser tous les trucs de Maya au niveau de l'animation, qui sache faire tel truc, tel machin, ce genre de choses, qui puisse intégrer dans le jeu pour voir si besoin. Mais on a besoin d'un animateur. Pareil pour l'environnement, on a besoin de quelqu'un qui sache faire des cailloux, mais réaliste quoi. Donc je pense que si on se paie pas en quelque chose, on n'est pas pro sur ce qu'on fait, je comprends. C'est pas forcément qu'on n'est pas pro, mais c'est que t'auras un niveau global moyen en fait. Si tu cherches pas à te spécialiser dans une spécialité justement, ça va tu vas avoir un niveau global trop, entre guillemets, trop moyen à mon avis. En vrai, tout m'attire moi perso dans la 3D en ce moment pour mon projet perso, mais j'ai peur de me perdre. Bah alors, pour éviter de se perdre, une des choses à faire dans les projets, c'est bien définir son projet, ce qu'on veut faire, ce qu'il va y avoir à faire dans ce projet, et du coup, en faire un dépouillement. C'est-à-dire que du coup, tu vas, admettons, pour mon projet de fan... Enfin, non, pas mon projet de fan série, parce que ça encore, c'est hyper gros, mais j'ai pas encore travaillé le dépouillement dessus. Faudrait que je travaille plus sur le lore pour vraiment faire un bon dépouillement. Mais mon projet de fan clip d'une musique de mon groupe favori, Starry Sky, qu'on écoute depuis tout à l'heure d'ailleurs, le groupe, je sais ce que je dois faire, j'ai fait un bon scénario, je sais qu'il va me falloir un décor, il va me falloir plusieurs décors, il va me falloir différents personnages, il va me falloir, vu que c'est pour faire un clip type opening d'animé, je vais avoir besoin, sachant que du coup je vais montrer le groupe, il va me falloir modéliser des guitares électriques, des amplis pour le son, une batterie, des micros, donc une scène de concert, enfin voilà,
c'est plus ou moins lister tout ce que je vais avoir besoin de faire pour justement pouvoir savoir tout ce que j'ai à faire et pouvoir le faire sans me dire ah merde oui c'est ça, alors j'ai ça à faire, enfin en pleine production d'un truc je vais pas me dire ah bah tiens et si je prenais ça aussi et ça. D'abord tout définir normalement et après se mettre à faire. Et quand tu devs tes décors, tu devs tous les objets du décor, je pose plein de questions. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Je peux donner un coup de main si t'as besoin qu'aider. Après, oui, aider. Enfin, si vous pouvez vous aider, faites-vous plaisir, aidez-vous entre vous. Mais dans le décor là qu'il y a derrière moi, je savais qu'il me fallait du coup un sol, des arbres, des montagnes pointues et des espèces de collines rocheuses. Donc j'ai modélisé les différents trucs et après je les ai placés avec mes connaissances de paysage, d'environnement, pour faire en sorte que ce soit pas... Enfin là, si on regarde un peu, les arbres qui sont derrière, ils sont à peu près tous au même niveau. Or, il aurait fallu que pas forcément que je les mette au même niveau, mais que j'en mette un ou deux qui soient plus hauts que les autres, enfin qui soient pas tous égaux au niveau de leur taille. Tu peux me sur Discord si tu veux, ça ne me dérange pas. Après, alors il me semble, je sais pas si c'est le cas pour vous deux, mais si jamais essayez de vous trouver dans la forge des VTubers, le serveur que Thiel a par rapport au Secret Summer là en ce moment. Sachant que le nom de Kevin n'est pas le même, voilà, donc oui, voilà, sur Discord, Kevin s'appelle Solas, mais attention, alors là ça va que je suis pas forcément ultra connu, qu'il n'y a pas grand monde sur le stream, mais attention quand pas forcément déposer les trucs comme ça, enfin vos pseudos, sans faire gaffe. Et je me suis pas encore présenté, je suis pas encore lancé sur Twitch. C'est pas je n'ai pas Yes, t'inquiète pour au niveau des trucs des pubs entre guillemets. Pour l'instant, c'est pas comme s'il y avait si j'avais 500 followers et qu'on était une vingtaine sur le stream. Mais t'es ultra connu dans nos cœurs, merci, ça fait plaisir. Mais non, c'est surtout, faites attention à ne pas révéler des informations personnelles surtout. Les pseudos Discord, faites attention aussi parce qu'il pourrait y avoir des gens mal intentionnés, mine de rien, qui passent comme ça en coup de vent, sans saluer, qui soient dans le chat. Là c'est pas le cas parce que je vois qui y a sur le chat, grâce à mon stream deck. Mais voilà. Oh, je vois pas mal d'endroits quand même. Oui, je suis sur différents endroits, mais je suis pas connu au point de faire 36 000 likes sur Twitter quand je poste un truc ou autre. Pareil quand enfin, j'ai pas non plus 300 republications quand je poste un truc par rapport à mes streams ou quand je poste un truc comme quand je vais faire une pause ou je ne sais quoi. Enfin, voilà quoi. Je suis pas connu à ce point. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ouais, quand est-ce que ça vient avec le temps? Ah oui, ça je sais que ça viendra avec le temps. En soi, ça fait déjà 5 ans que je stream, alors je stream pas non plus en continu, il y a eu des temps de pause entre temps, mais voilà, ça fait 5 ans que je stream, ça me dérange pas d'être qu'à 84 followers et que vous ne soyez que 2 actuellement sur le chat. Là ce qui est formidable, c'est que rien qu'à vous deux, c'est vivant. Voilà. Si on était 36 sur le stream et que ça parlait pas,
ça me ferait un peu plus chier ça que d'avoir deux personnes qui parlent bien, enfin qui parlent et qui rendent le truc vivant. Ah, ça me fait plaisir d'être là. Eh ben, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir en tout cas. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on est parti très loin quand même dans tout ce qu'on, avec tout ce que j'ai dit. Je nous apprends plein de trucs, Hiro revient plus souvent. Et ben, avec plaisir de vous apprendre des choses. Je vous ai expliqué un petit peu la situation. Enfin, si ton PC te laisse stream, oui, bien sûr. Surprise. Au revoir. Compris sur la marchandise. Et du coup, t'as entendu, viens plus souvent. ouais. Mais alors, cette semaine, ce sera normalement une semaine chargée en stream. Le matin, l'après-midi et le soir. Je vais essayer de le faire le plus possible. Il y a certains jours où je streamerai pas les matins, notamment, je pense, le mercredi et le samedi matin, parce que je vais essayer d'aller courir, quand même. Yes, et puis on pourra être attaqué avec grand plaisir. Ben, en un sens, vous en faites déjà partie, puisque vous avez follow. Vous faites... Enfin, Kevlin, il fait partie des viewers récurrents, on va dire. Donc... Et du fait qu'il participe de temps en temps dans le chat comme ça, pour moi, il en fait déjà partie. Après, voilà. Il y a... je serai là quand j'ai plein de trucs à apprendre, les gars. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et du coup... Ouais, après, donc oui, l'aspect... Enfin... Par rapport à la spécialisation, tout ça... J'ai des larmes aux yeux, stop. Mais non. Mais non, voyons. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, le fait que j'ai pas forcément non plus énormément de monde, c'est aussi dû au fait que mes horaires de stream, ça arrange pas forcément tout le monde. Oh tiens. Tac, là je vais prendre ça. Là voilà, on va laisser comme ça, je vais pas l'ajouter là de suite, ok. Mais du coup, ouais voilà, la spécialisation c'est vraiment... Enfin, moi je conseille vraiment, au niveau de la spécialisation, de partir sur ce que vous kiffez le plus faire. Puis j'ai compris qu'il faut faire de la régularité aussi pour être un peu visible. Oui, il y a ça aussi. Mais c'est aussi... Enfin, en ce qui me concerne, c'est surtout mes horaires. Parce que la semaine prochaine, je vais reprendre le boulot. Et du coup, je vais principalement streamer les après-midi. Parce que mon boulot, alors j'ai la chance de faire un travail qui ne se fait pratiquement que les matins. Mais les matins de bonne heure. Genre, je suis obligé... Oui. Je me lève à 4h du mat. Pour aller travailler à 5h. Donc voilà, je me lève, je travaille au plus tard, je fais du 5-13. Je termine à 13h au plus tard. Et un samedi sur 3 ou sur 2 en fonction, ça peut changer de temps en temps. Le samedi, je travaille aussi l'après-midi. À savoir que je fais de la mise en rayon en grande distribution. En supermarché. Donc du coup ça fait que je dois me coucher suffisamment tôt, à savoir vers 22h30, 23h au plus tard. Ah ouais mais le taf de malade à 5h je dors perso. Et oui. Puis à 18h je pourrais passer. Voilà. 4h du mat mon dieu. Ouais. Bah après c'est comme ça. De 5h à 9h. Le magasin n'est pas encore ouvert, donc c'est là où il faut qu'on charbonne pour remplir les rayons et faire en sorte que les rayons soient propres. Que les clients puissent avoir quelque chose à acheter. Et ouais, après,
Heureusement, je ne travaille pas les dimanches, mais du coup, c'est pour ça qu'un samedi de temps en temps, il faut faire l'après-midi. Vu qu'on est ouvert les dimanches matins, et ben du coup, il faut que les rayons soient propres pour le dimanche. Et du coup, à partir de la semaine prochaine, du coup, je ferai que des streams de environ, de 15h à 18h, 18h30, 19h au plus tard. Alors, parfois, très rarement, il m'arrivera de terminer à 20h, mais c'est vraiment parce que je verrai pas le temps passer. Faut que tu nous fasses un mini planning comme ça, on sera au rendez-vous. Perso, je suis pas là tard le soir en semaine. Ben, voilà, après, le soir à partir... Enfin, alors, là, cette semaine, ça, je ferai le matin, et l'après-midi et le soir. Mais comme je disais, du coup, à partir de la semaine prochaine, je ferai plus le matin. Je ferai que les après-midi parce que le soir, faut que je me couche vers 22h30, 23h au plus tard. Donc, sachant que je mange aux alentours de 20h, je sors de table, il est 21h au plus tard. Voilà quoi, j'ai pas forcément le temps de stream de 21h à 22h30, 23h, ça fait pas suffisamment de temps, à mon humble avis. 15-20 c'est good, je serai ta vieweuse agaçante. Je ferai surtout du 15-18 en général. Parfois je dépasserai au point d'aller jusqu'à 20h vraiment au plus loin, mais c'est pas tout le temps que je le ferai. Mais du coup voilà, donc là cette semaine c'est du matin, après-midi et soir, et pas du matin, midi et soir, attention. Le matin, je vais essayer de faire de 9h à 11h30 environ, ce que j'ai fait ce matin. Et si jamais vous loupez un stream, sachez que je pose mes rediffs sur ma chaîne YouTube, disponible dans ma bio. Pas de problème, prenez votre héros matin, après-midi, soir. Je sais pas pourquoi. Ups. Ça va pas. On va remettre à 50. Ça me va pas ça. Comme des antibiotiques. Attention, les antibiotiques, c'est pas automatique. J'arrive pas pourquoi. Oh merde, hop là, voilà. Je l'ai fusionné avec le truc en dessous là, c'était pas bon ça. Bref. Je l'ai encore fusionné. Comme F-Zero et OBS qui ne crachent pas. Mais voilà, si jamais du coup vous avez des questions pendant ma production, n'hésitez pas à les poser, moi ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Si j'ai les capacités d'y répondre. Peur sur de la 2D pour le coup. Alors là je suis surtout sur le design 2D pour pouvoir le reproduire après en 3D. C'est-à-dire que si je reprends, je vais prendre en exemple File, Open Recent, je pourrais prendre celui-là. Non, je vais... Ah mais je suis con. Je vais prendre, More. Pour donner un exemple, où est-ce qu'elle est? Zevichan sur laquelle j'étais tout à l'heure. Là. Donc ça c'était le 24 janvier et ça c'était... File not found. Ok, parfait. Donc on va prendre celui-là. Là, notre petite Zevichan ici présente. Je l'ai faite à partir du sketch
que... Hop. Là. Voilà, hop. Mana Liujin, du coup, qui a designé Zevi-chan, du coup, elle n'a fait, entre guillemets, qu'un sketch. Un sketch coloré. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que à partir de ce sketch en face view, en vue de face, du coup, sur laquelle j'ai fait quelques petits trucs en plus, comme par exemple dupliquer le bras de façon à le mettre, à avoir la position, enfin la longueur idéale. Et bah du coup je l'ai reproduite. Hop, render view, render mode, s'il vous plaît, hop. Il est encore en train de compiler. Ça compile, ça compile, ça compile, hop là. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne en 3D. Sachant qu'en plus, je lui ai créé un smartphone The Event, une manette de jeu PC The Event, et un casque audio The Event avec le petit Z. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai modélisé. Après il y a ce que j'invite à faire sur du coup, c'est de faire différentes versions de différents fichiers quand on crée un personnage. Il y a le fichier de modélisation qu'on a du coup ici. J'ai du coup le fichier de rigging. Ouais, c'est pas grave. Sur lequel du coup à partir du fichier de modélisation, j'ai sorti des trucs dont j'avais plus besoin. J'ai save as, donc sauvegarder en tant que, donc du coup j'en ai fait un autre fichier du coup que j'ai pris pour le rigging. Comme ça le fichier de le modèle 3D, je sais que je l'aurai toujours. La modélisation, je l'aurai toujours quelque part. Et je pourrai toujours y revenir pour y ajouter des accessoires. Qu'après, je décalerai dans le fichier de rigging, ce genre de choses. Celui avec un modèle Veroid. Mais il n'y a pas de souci, c'est déjà très bien en soi, Veroid. Moi, j'ai essayé de regarder Veroid comme ça une fois. J'ai rien compris. Parce que en soi, c'est très... comment dire, c'est très spécifique aussi, Veroid, mine de rien, dans son domaine. C'est généraliste, en un sens, mais c'est aussi très spécialisé dans la génération de personnages. Là où moi, je crée de zéro, quoi. Je crée vraiment de zéro, et du coup, ça fait ça, quoi. C'est quoi un modèle Veroid? Veroid, alors, en gros, est-ce que, Kevlin, tu vois le modèle de Thiel? Son modèle de VTuber. À la base, en fait, c'est pas elle qui l'a créé de toutes pièces. Elle a commencé avec son modèle à partir de Veroid, du coup. Elle a exporté le modèle. Elle l'a retravaillé. Les queues, enfin ces 3 queues du coup, elle a dégagé celles qu'il y avait sur le Veroid et elle en a créé de nouvelles. Et elle a aussi changé la texture des cheveux. Elle a modifié de façon à ce que ça rentre plus dans son propre style à elle. Et après c'est pareil, les vêtements. Alors les vêtements, je sais pas si elle a
pas modéliser les vêtements directement du coup avec le modèle actuel. Et du coup voilà, elle a les araignées aussi je crois, ça bouge pas en export Viroid si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, normalement, enfin pour oui, normalement ouais, elle a fait le rigging elle-même. Sachant que le rigging que je fais actuellement pour Zevi-chan, c'est pas du tout le même genre de rigging que j'ai fait pour mon modèle actuellement que j'utilise là comme modèle VTuber. Et encore, celui que j'utilise comme modèle VTuber, il est pas aussi poussé que celui que Thiel utilise pour son propre modèle. Moi, j'utilise VCFace pour faire pour que le modèle y réagisse du coup. Là où Thiel, elle est partie, enfin elle a commencé sur VCFace aussi, mais après elle est partie sur Unity. Voilà, le tracking effectivement, c'est le mot. Elle est partie du coup sur Unity pour avoir plus d'options et plus de choses à pouvoir faire avec son modèle. Il y a tellement de choses que je ne sais pas. T'as pas idée. Honnêtement, t'as pas idée. Mais voilà quoi. Et du coup, ouais, il y a rigging types de rigging du coup. Parce que le rigging que je fais du coup pour Zevi-chan, c'est un rig qui est plus spécialisé dans l'animation 3D pour faire des animations quoi. Faire des histoires, ce genre de choses. Là où le rig, qui est d'une certaine manière plus poussé que le rig que j'ai fait pour mon modèle qu'on voit à l'écran. Et je suis là-dessus, je pars d'aucune connaissance, c'est un puissant fond la 3D. C'est du charabia pour moi là. Alors, après, si vous voulez apprendre alors pour Blender, ce que je vous conseille c'est de regarder sur internet. Viroid c'est jeux vidéo, tracking et combi et tout je crois. Il me semble ouais Viroid c'est... Enfin, des connaissances que j'ai sur Viroid, c'est surtout pour générer des personnages de type manga animé. Après, moi je suis pas suffisamment je suis pas suffisamment allé profondément pour savoir si ça fait plein d'autres choses. Enfin là, jusqu'où ça peut aller. Mais voilà. De mes connaissances, je sais qu'on peut... que ça génère des personnages d'animé quoi. Je suis en formation reconversion pro dessus, mais le VTubing, Unity, je suis tombé dedans, c'est ouf. Après, si je peux donner... Ouais. Il y a un truc que je peux conseiller pour Blender, c'est... ne pas essayer de trouver des comment que ça s'appelle ? Avec les tutos, on peut s'en sortir. Avec les tutos sur YouTube, on peut trouver ce qu'il faut. Mais attention, faut faut éviter d'essayer de chercher des tutos français. Parce que... Et aussi du coup de traduire Blender en français. Le mieux, c'est d'utiliser Blender dans sa langue de base, en anglais du coup, et d'utiliser les tutos en anglais. Parce que, premièrement, ça va vous entraîner à comprendre l'anglais. Et de toute façon, entre guillemets, les tutos, c'est surtout du aller sur cet onglet, là à titre d'exemple, avec Krita, aller dans Layer, faites un transform all layer, mirror, machin, tout ça. Il y a des trucs, il y a des mots qui sont des miroirs entre qui sont compréhensibles entre le français et l'anglais. Donc franchement, c'est pas un problème.
Par hasard, je cherchais des tutos en français sur Substance Painter. Tu pourras en trouver. Il y a des gens qui font des tutos en français, mais franchement, je conseille vraiment de partir sur des tutos anglais. Parce que dans l'industrie, si jamais à l'avenir vous cherchez à travailler dans des studios, les studios qui travaillent avec Blender en français ou des logiciels en français, ils sont extrêmement rares. Alors, je vais raconter une connerie, mais c'est genre 1 sur 5000. Enfin, voilà quoi. J'ai arrêté pour le coup, je suis une franglish maintenant à me dire, eh ben... Voilà, si tu maîtrises l'anglais, tant mieux. Si tu maîtrises pas encore l'anglais, ça te permettra de mieux comprendre. Mais franchement, ouais, je conseille de vraiment rester sur l'anglais. Parce que, ouais, si vous arrivez à trouver des studios qui veulent de vous, pratiquement tous vont travailler avec les logiciels en 3D. En 3D, oui, mais pas forcément. Enfin, ça dépend des studios, mais avec des logiciels en anglais. Parce que c'est des termes, entre guillemets, qui sont génériques. Genre, layer, c'est des calques. Voilà, c'est logique. Basic English, but not very well MDR. Mais c'est compréhensible quand t'as des bases d'autres logiciels. C'est ça. Quand tu sais que pratiquement tous les logiciels sont en anglais, l'utilité de partir sur le français, elle est zéro. Donc franchement, moi je conseille de partir sur les logiciels de base. Enfin, la langue de base des logiciels. Et du coup, ouais, voilà. C'est quoi ça? Ça dégage, ça dégage. Là. Regarde, j'ai quelques bases, ça devrait aller, je pense. Oui. Après, ouais. Donc, du coup, trouver donc des tutos. Donc en anglais principalement pour Blender. Normalement, ça peut s'apprendre assez facilement avec les tutos. Si on a les bons tutos aussi. Après, quand on a... Alors... En plus, ouais, si, entre guillemets, en plus de mes études, j'ai fait un truc perso, c'est que... voyons, est-ce que... Non, c'est pas ça que je vais prendre, il est où? Elle est là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé ici. Alors, le temps que je me... Ah bah super, je me suis déjà connecté, super. Je suis allé ici, sur ce site-là, P2 Design Academy. C'est un Français qui l'a fait, mais alors il a aussi une chaîne YouTube. Mais il fait en anglais. Donc même un Français est parti sur de l'anglais, carrément. Alors s'il vaut le coup, oui. Pourquoi? Parce que dedans, il y a... Alors, je vais me déco en fait. Non. Tac, je vais me déco, parce que du coup, tac. Quand on arrive sur le site, quand on n'a pas de compte, Extensive Blender Courses for Professional and Passionate CG Artists. C'est-à-dire que en gros, beginner user or seasoned 3D artist, take your skill to the next level with our top-rated Blender training courses. En gros, si vous êtes un débutant, si vous êtes un amateur,
Et même si vous êtes déjà un professionnel, franchement, je le recommande. Parce que vous pouvez apprendre à faire du rigging, de l'animation. Il y a même un truc pour faire des VFX dans Unreal. Vous avez aussi des personnages 3D déjà riggés de gratuit dessus. Il y a aussi des cours qui sont gratuits aussi. Et alors là c'est plus le cas. Mais avant il y avait même un truc de cours pour apprendre à modéliser les personnages. Modéliser, donc à part faire du sculpt, faire une retopologie, donc qui sert à... Comment ça s'appelle ? Qui sert à optimiser du coup le modèle 3D. Donc en gros passer de 5 millions de polygones à 6538 par exemple. Donc au niveau de la modélisation, ouais, il y avait ça, il y avait aussi faire un dépliage d'UV. Donc le dépliage d'UV, c'est en gros, voyez votre modélisation comme une maquette de papier, vous tracez les lignes de découpe, vous la découpez, vous la dépliez. En gros, c'est plus ou moins ça. Si je simplifie et que je veux résumer de manière compréhensible le dépliage d'UV, c'est ça. C'est utiliser sa modélisation, voir sa modélisation comme une maquette de papier que vous découpez pour avoir le patron. Et par-dessus, après, vous faites comment que ça s'appelle ? Le V-mapping, je suis en arrachage de crâne dessus en ce moment. T'inquiète, quand j'en referai, je te montrerai le truc. Mais donc ouais, après, tout ce qui est texturing aussi. Et alors, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y avait aussi du rendering, en gros, dans Blender, pour avoir un bel effet. Donc du coup, appliquer les textures dans Blender et faire un petit lighting dessus, peut-être. Mais ça, j'en suis pas sûr. Mais là, il l'a retiré. Donc ce que je soupçonne, c'est que il va potentiellement, tout comme son rigging course, The Art of Effecting Rigging 2. Pourquoi il y a un 2 ? Parce qu'il l'a retravaillé pour faire, pour avoir un truc plus performant encore que le premier Art of Effecting Rigging. Donc moi j'ai principalement vu, j'y suis rentré. Tac. Normalement il se connecte automatiquement si c'est pas le cas. Hop là, allez, hop, on cache pour. Tac. Plugin. Voilà. On va envoyer un mail, nanani nanana. Allez. C'est quand tu veux. Ah, voilà. Hop, le temps que je me connecte. Ok, voilà. Donc, moi, j'y suis surtout allé... Alors, voyons un peu ce que vous avez écrit quand même, que je vous lise. Il a l'air vachement pratique en vrai, je vais y jeter un coup d'œil et te dire ce que j'en pense. Et c'est aussi YouTube aussi, où il fait des tutos. Je suis déjà tombé sur lui en cherchant la rotopo, justement, je cherchais à comprendre si c'était utile la rotopo. Oui, c'est très utile, surtout... c'est... La rotopo, c'est optimisation de ton modèle 3D. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de ton modèle high poly à 6 millions de polygones, 6 millions de faces, tu vas le simplifier, entre guillemets, à, je vais dire, admettons, 6532, hein, je vais reprendre à peu près les chiffres que j'avais tout à l'heure, pour que, si jamais tu en fais un personnage animable,
tu puisses, enfin que ça prenne pas trop de ressources en fait, notamment à ça. Il a l'air vachement pratique. UV mapping en ce moment, ok. En vrai, les UV c'est pas si complexe. Le truc c'est que c'est long à faire, je trouve. Quand t'as pas l'habitude, oui, c'est long. À mon niveau, je trouve pas que c'est long. Alors, ce qui peut faire que c'est long aussi, c'est la complexité de votre modélisation. Mais du coup, si tu as déjà pris la précédente, tu as la mise à jour en free. Alors moi, je me suis inscrit et j'ai payé du coup pour avoir la deuxième version parce que j'avais pas encore pris la première version. Donc moi j'ai eu la deuxième directement. La première version d'apprendre à faire du rigging, elle n'est plus disponible parce qu'elle est entre guillemets obsolète. Mais du coup, le prochain truc que je verrai, je pense, une fois que je vais vraiment terminer ce truc-là, après, en plus, enfin, je vais terminer mon machin. Alors, franchement, y a pas de souci. Enfin, c'est pas. Je te vois dire écrire au mince, Kevin. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave qu'il n'y ait plus la première version, parce que la première version, elle allait pas aussi loin que la deuxième version. La deuxième version, elle reprend tout depuis le début, donc tout comme la première, mais elle va plus loin grâce aux compétences que du coup Pierrick, donc l'artiste 3D du coup, a acquis au cours de ces années. Après Blender, c'est évolutif de fou, donc les techniques évoluent au fur et à mesure. Oui, il y a notamment pour le rigging, avant ça fonctionnait par système de layer, maintenant ça fonctionne avec le système de collection. Donc ça je rentre pas en détail dessus, mais je montrerai à l'occasion si jamais. Et donc du coup, ouais, le rigging, enfin moi, ça m'a permis de savoir, j'avais déjà certaines compétences grâce à mes années d'études. Il y avait des trucs qui faisaient que mes modèles 3D, ils étaient pas, entre guillemets, parfaits. Il y avait des trucs qui allaient pas. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il a refait le AOR 2, du coup, le The Art of Effecting Rigging, je me suis dit, allez vas-y, c'est bon, je prends. Je prends comme ça, je vais... Il y a des trucs que je sais pas faire et autant les prendre, quoi. Et se me perd pas tout de suite, Hiro, on me donne juste un mot, je finis par chercher un mois, après on me renseigne sur la technique. Mais du coup, ouais, franchement, je recommande grandement. Alors, du coup, la chaîne YouTube aussi, tac, normalement vous êtes déjà tombé dessus, mais, alors ça c'est la mienne, mais du coup, voyons si je mets... Hop, voilà. Tac, voici sa chaîne du coup. Où il fait aussi où il y a du coup des petits tutos qui rajoutent par rapport à comment faire tel truc, tel machin, qu'il n'y a pas forcément dans... qui font pas partie des cours, mais qui peuvent être utiles à savoir en plus des cours. Donc la chaîne de Pierrick, c'est un truc que je recommande aussi. Autre chaîne que je recommande dans le cas où vous voulez faire des personnages 3D de type animé manga, c'est cette chaîne-là. Parce que il y a un truc qui s'est mis à faire récemment. Enfin récemment, ça fait un petit moment depuis. Il s'est mis à faire ce qu'on appelle le rétro-engineering. C'est-à-dire qu'à partir des modèles 3D des jeux vidéo de type gacha tels que Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Honkai Star Rail, Wuthering Waves, il télécharge parce que ce que font les studios de jeux de ces jeux-là, ils rendent les personnages 3D disponibles en tant que personnages 3D riggés de type Miku Miku Dance. Donc ceux qui font les shorts qu'on peut voir là où il y a les personnages de jeux vidéo justement qui font des danses, ce genre de choses. Et ben ce sont ces modèles là. Et du coup, à partir du modèle 3D,
il observe le maillage, comment est fait la main ici, à quel point, enfin comment est fait le visage des personnages pour définir à partir de à partir de quoi il peut partir. Les cheveux aussi notamment. Avant, moi je partais sur des différentes bandes de mèches que j'ai ajoutées au fur et à mesure sur la tête. Depuis qu'il a sorti la vidéo sur les cheveux, j'applique la même méthode. C'est comme ça que j'ai fait les cheveux de Zevi-chan par exemple. Mais ouais, il y a plein de trucs qui sont hyper utiles. Au niveau du visage, j'applique la méthode qu'il utilisait avant, à savoir... non, attends, c'est lui ou c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, cette méthode-là? Alors... Ah, non, je crois que c'est quelqu'un d'autre. J'utilise pas la... Enfin, mon maillage au niveau des visages, il est pas pareil. J'utilise la méthode comment que ça s'appelle? Fichtre. C'est pas Mortal Kombat, c'est comment que ça s'appelle? Ah, je sais plus. Il analyse si le modèle 3D se voit. Ouais, c'est ça. Ah yes, je vais y faire un tour de dingue, la commu 3D, comment elle est énorme. Oui, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Il a fait aussi une vidéo avec Jendo de ZZZ, avec le modèle 3D maillot de bain. Il a observé il l'a observé pour savoir comment faire du texturing via un add-on de Blender gratuit. Parce qu'il y a des... Alors ouais, ça c'est pareil, il y a des add-ons, donc du coup les plugins. C'est comme ça que sont appelés les plugins du coup de Blender, donc les add-ons. Il y en a des gratuits. Il y en a des gratuits qui sont hyper utiles. Notamment celui qu'il utilise pour le texturing, UQ Paint du coup. Donc ça je vous laisserai regarder en regardant sa chaîne. Donc comment faire la peau du coup des personnages, ainsi que par exemple comment faire des détails de vêtements sur des vêtements en appliquant de la normale, donc l'effet de perspective, comme le font la plupart des jeux gacha. Le personnage est tout plat, mais quand on regarde la texture, on a l'impression qu'il y a du relief. Et ben ça, il en a fait aussi une vidéo, en utilisant... par rapport à l'add-on qu'il utilise. Après, il y a aussi comment faire une chose, l'observation de Lucie de la dernière collab actuelle en cours d'ailleurs de Wuwa avec du coup Cyberpunk. Comme quoi le personnage, il est hyper bien fait. Enfin voilà, cette chaîne-là, je la recommande aussi. Autre chaîne que je recommande, c'est... comment il s'appelle? Puis c'est ça, c'est... Là, voilà, cette chaîne-là aussi. Pourquoi? Parce que sur sa chaîne, il a une playlist pour créer un personnage et faire un rigging rapide, entre guillemets. Si vous voulez apprendre à faire du rigging de manière gratuite, il y a cette chaîne-là. Cette chaîne-là, normalement, il y a les fondamentaux, UV mapping, animation speed, tutorial, all maps, map, texture painting, tutorial, speed rigging, voilà. Afficher la playlist complète. Rigging tutorial. En plus, c'est des tutos ultra rapides. C'est-à-dire qu'en général, ça dépasse pas les 3 minutes. Oui, il y en a un qui fait presque 5. Allez, 2 qui en font presque 5, mais sinon c'est du 2 à 3 minutes, voire même moins de 2 minutes.
Il y en a un qui est à 30 secondes. Donc vraiment, alors, du coup, ça oblige entre guillemets à revoir plusieurs fois le truc pour réussir à comprendre. Mais quand vous, enfin, c'est hyper utile. Du coup, c'est en partie comme ça d'ailleurs que j'ai appris à faire mon rig sur Blender. À partir de ça. Et après, quand j'ai vu que les personnages que Pierrick utilisait, ils pouvaient faire des trucs de type allongement du bras, ce genre de choses, j'ai essayé de travailler de mon côté pour pouvoir le faire. D'ailleurs, j'ai fait un modèle 3D de personnage, juste le corps et le visage, en suivant les instructions de Tsueya, faudrait que je te le montre. À l'occasion, oui, pourquoi pas. Et merci Hiro, mais avec grand plaisir. Et du coup, voilà, enfin c'est vraiment, pour apprendre à faire du rigging, c'est vraiment, en plus gratuit, c'est vraiment une chaîne que je recommande. Après, il y a d'autres trucs aussi pour donc faire du painting, sans utiliser la donne que 2AM utilise. Mais ouais, c'est les trois chaînes que je recommande. Après, il y a aussi Active Motion Picture qui pourrait être intéressant. Il y a des vidéos qui pourraient être intéressantes dessus. Active Motion Picture. Il y a quoi d'autre? Atom, il y a des trucs qui pourraient être intéressants aussi au niveau de la 3D. Pour savoir entre guillemets comment fonctionne un studio d'animation. C'est parce que il travaille, enfin, il fait des petits projets comme si avec une petite équipe du coup, où ils sont parfois que 2 à 3. Et du coup, ouais, il explique un peu toutes les démarches qu'il a employées pour le faire. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme chaîne de 3D ou pas? Alors, Not That Bendy, là c'est pareil, ça peut être intéressant parce que, alors, là par contre je crois que c'est payant maintenant. Quoique non, je crois qu'il a une version gratuite et version payante du coup. Pour faire du rigging, il a des add-ons sympas aussi. Un studio indépendant, exactement. Alors, autre chaîne que je recommande grandement, c'est tout ce qui a un rapport avec